Saviez-vous que le cancer possède des dons spirituels si puissants que 97% des gens les ignorent complètement? Si vous êtes cancer ou si vous connaissez quelqu'un de ce signe, vous avez sûrement remarqué quelque chose de spécial. Cette personne ressent les émotions des autres comme si c'étaient les siennes. Elle possède une intuition qui ne se trompe jamais et elle crée autour d'elle une énergie de protection et de réconfort que peu peuvent égaler. Aujourd'hui, nous allons révéler les secrets les mieux gardés des dons spirituels du cancer, ces capacités extraordinaires qui font de ce signe l'un des plus connectés spirituellement du zodiaque. Restez jusqu'à la fin, car vous allez découvrir des vérités qui vont transformer votre compréhension de ce signe magnifique. Avant de plonger dans ces révélations extraordinaires, si vous voulez découvrir tous les secrets des signes astrologiques et comprendre vos propres dons cachés, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Mettez un like si vous êtes cancer ou si vous connaissez quelqu'un de ce signe et partagez cette vidéo avec tous les cancers de votre vie pour qu'ils découvrent enfin leur pouvoir spirituel unique. Le cancer est gouverné par la lune, l'astre qui règne sur les émotions, l'inconscient et les cycles naturels de la vie. Cette influence lunaire confère au cancer une sensibilité spirituelle exceptionnelle et une connexion profonde avec les dimensions invisibles de l'existence. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la sensibilité du cancer n'est pas une faiblesse, c'est son plus grand pouvoir spirituel. C'est à travers cette sensibilité que le cancer accède à des informations et des énergies que les autres signes ne peuvent même pas percevoir. Le cancer vit dans un monde où les émotions sont des langages, où les énergies sont palpables et où l'invisible est aussi réel que le visible. Le premier don spirituel du cancer est son empathie émotionnelle extraordinaire. Le cancer ne se contente pas de comprendre les émotions des autres, il les ressent littéralement dans son propre corps et son propre cœur. Cette capacité empathique est si développée que le cancer peut entrer dans une pièce et immédiatement absorber toutes les émotions présentes, qu'elles soient exprimées ou non. Il capte la tristesse cachée derrière un sourire, la peur dissimulée sous la colère et la douleur que les autres tentent désespérément de cacher. Cette empathie profonde fait du cancer un guérisseur émotionnel naturel. Les gens se sentent instinctivement en sécurité avec un cancer, comme s'ils pouvaient enfin baisser leurs défenses et montrer leur véritable vulnérabilité. Le cancer crée un espace où les émotions peuvent être exprimées sans jugement, où les larmes peuvent couler librement et où la guérison émotionnelle peut vraiment commencer. Cette capacité empathique permet également au cancer de comprendre les besoins non exprimés des autres. Il sait quand quelqu'un a besoin d'un câlin, quand quelqu'un a besoin de silence, quand quelqu'un a besoin d'être seul ou au contraire d'être entouré. Cette compréhension intuitive des besoins émotionnels fait du cancer le confident idéal, celui vers qui on se tourne naturellement dans les moments difficiles. Cependant, cette empathie intense peut aussi être épuisante si le cancer n'apprend pas à établir des frontières émotionnelles saines. Il doit comprendre qu'il peut ressentir les émotions des autres sans les porter comme un fardeau, qu'il peut offrir du soutien sans s'épuiser complètement. Le deuxième don spirituel majeur du cancer est son intuition maternelle universelle. Le cancer possède une capacité innée à nourrir, protéger et prendre soin non seulement des personnes, mais aussi des idées, des projets et même des espaces. Cette énergie maternelle transcende le genre et le fait d'avoir ou non des enfants. C'est une force spirituelle profonde qui émane de l'essence même du cancer. Cette intuition maternelle permet au cancer de savoir exactement ce dont les autres ont besoin pour s'épanouir. Il comprend instinctivement comment créer un environnement où les gens se sentent en sécurité, aimés et soutenus. Le cancer sait que la vraie nourriture ne concerne pas seulement le corps, mais aussi l'âme. C'est pourquoi beaucoup de cancers excellent dans la création de foyers accueillants, dans la préparation de repas qui nourrissent autant le cœur que le corps, et dans l'offre d'un soutien émotionnel qui aide les autres à guérir et à grandir.
Cette énergie maternelle du cancer s'étend également au monde spirituel. Le cancer a souvent un lien fort avec les ancêtres, particulièrement les figures maternelles de sa lignée. Il peut recevoir des guidances de ses ancêtres et servir de gardien de la mémoire familiale et des traditions. Le cancer comprend que nous sommes tous connectés à travers les générations et que honorer nos racines est essentiel pour notre croissance spirituelle. Cette conscience des lignées familiales donne au cancer un rôle important dans la guérison des traumas transgénérationnels et dans la transmission de sagesse ancestrale. Le troisième don spirituel du cancer est sa connexion profonde avec la Lune et les cycles naturels. La Lune gouverne le cancer et cette relation crée une sensibilité extraordinaire aux cycles lunaires et au rythme naturel de la vie. Le cancer ressent physiquement et émotionnellement les changements de la Lune, de la nouvelle Lune à la pleine Lune, et chaque phase affecte son énergie et son état émotionnel. Cette connexion lunaire donne au cancer une compréhension intuitive du timing parfait. Il sait quand il faut agir et quand il faut attendre, quand il faut se montrer et quand il faut se retirer, quand il faut planter des graines et quand il faut récolter. Cette sagesse des cycles fait du cancer un excellent guide pour ceux qui cherchent à vivre en harmonie avec les rythmes naturels plutôt que contre eux. La Lune gouverne également les eaux, et le cancer a souvent une affinité particulière avec l'eau sous toutes ses formes. L'eau est son élément de guérison et de recharge. Beaucoup de cancers trouvent la paix près de l'océan, des rivières ou des lacs. L'eau leur permet de se reconnecter avec leur essence profonde et de libérer les émotions accumulées. Cette connexion avec l'eau reflète la nature fluide du cancer, sa capacité à s'adapter et à couler autour des obstacles, plutôt que de les affronter de front. Le cancer comprend que la vraie force n'est pas rigide mais flexible, capable de changer de forme tout en restant essentiellement elle-même. Le quatrième don spirituel du cancer est sa mémoire émotionnelle et psychique exceptionnelle. Le cancer se souvient de tout, non pas simplement des faits et des dates, mais des sentiments, des atmosphères et des énergies. Cette mémoire émotionnelle est comme une bibliothèque vivante où chaque expérience est stockée avec toutes ses nuances émotionnelles intactes. Le cancer peut se rappeler exactement comment il se sentait lors d'un événement survenu il y a des années et revivre ses émotions avec une intensité remarquable. Cette mémoire profonde a plusieurs fonctions spirituelles importantes. Premièrement, elle permet au cancer d'apprendre profondément de ses expériences passées. Il ne répète pas les mêmes erreurs facilement car il se souvient de la douleur qu'elles ont causée. Deuxièmement, cette mémoire fait du cancer un gardien des histoires, celui qui préserve les récits familiaux et les traditions. Le cancer comprend que nos histoires nous définissent et que ce souvenir d'où nous venons est essentiel pour savoir où nous allons. Troisièmement, cette mémoire émotionnelle permet au cancer de comprendre les patterns comportementaux des autres. Il voit comment les expériences passées façonnent le présent et peut aider les autres à guérir, en revisitant ces mémoires avec compassion. Cependant, cette mémoire intense peut aussi être un fardeau. Le cancer peut avoir du mal à lâcher prise des blessures passées, ressassant des événements douloureux encore et encore. C'est pourquoi l'apprentissage du pardon envers soi-même et envers les autres est crucial dans le développement spirituel du cancer. Le cinquième don spirituel du cancer est sa capacité à créer des sanctuaires sacrés. Le cancer possède un talent unique pour transformer n'importe quel espace en un lieu de paix, de sécurité et de régénération spirituelle. Cette capacité va bien au-delà de la simple décoration intérieure. C'est une alchimie énergétique où le cancer infuse un espace avec une énergie d'amour, de protection et de tranquillité. Quand vous entrez dans le foyer d'un cancer, vous sentez immédiatement quelque chose de différent. L'atmosphère vous enveloppe comme un câlin chaleureux, vous invitant à vous détendre et à être vous-même. Le cancer comprend instinctivement que notre environnement physique affecte profondément notre bien-être émotionnel et spirituel.
C'est pourquoi il accorde tant d'importance à créer un foyer qui nourrit l'âme. Cette capacité à créer des sanctuaires s'étend également aux espaces émotionnels. Le cancer crée autour de lui une bulle de sécurité émotionnelle, où les gens peuvent se montrer vulnérables sans crainte de jugement. Dans cette bulle, les masques peuvent tomber, les larmes peuvent couler, et la vraie guérison peut commencer. Le cancer devient un refuge vivant pour ceux qui sont fatigués de prétendre, de performer ou de se conformer aux attentes des autres. Cette capacité à offrir un sanctuaire fait du cancer un pilier essentiel dans la vie de beaucoup de gens, un port sûr dans la tempête, un endroit où l'on peut toujours revenir pour se ressourcer et se reconnecter avec soi-même. Le 6e don spirituel du cancer est sa sensibilité psychique et ses capacités médiumniques. Le cancer a souvent un accès naturel aux dimensions spirituelles invisibles. Cette sensibilité psychique se manifeste de différentes manières selon les individus. Certains cancers ont des rêves prémonitoires extrêmement vivides qui leur donnent des aperçus de l'avenir ou des messages importants. D'autres peuvent sentir la présence d'êtres spirituels ou communiquer avec des proches décédés. Beaucoup de cancers rapportent avoir vu ou senti des présences dès leur enfance, une sensibilité qui était souvent incomprise ou même réprimée par leur entourage. Cette ouverture psychique est directement liée à la gouvernance de la Lune, qui régit l'inconscient et les royaumes cachés. Le cancer opère naturellement dans ces dimensions subtiles, recevant des informations à travers des impressions, des sentiments ou des images intuitives. Cette capacité fait du cancer un excellent praticien des arts divinatoires, comme le tarot, la lecture des runes ou l'astrologie. Le cancer peut également avoir un don pour la psychométrie, la capacité à lire les énergies des objets et à percevoir leur histoire. Cette sensibilité psychique nécessite cependant une protection énergétique consciente. Le cancer doit apprendre à fermer ses canaux psychiques quand nécessaire et à ne pas être constamment ouvert à toutes les énergies qui l'entourent. L'apprentissage de techniques de protection spirituelle est essentiel pour le bien-être du cancer. Le 7e don spirituel du cancer est son pouvoir de guérison émotionnelle profonde. Le cancer possède une capacité extraordinaire à faciliter la guérison émotionnelle chez les autres. Sa présence seule peut être thérapeutique, créant un espace où les blessures émotionnelles anciennes peuvent enfin être reconnues, exprimées et libérées. Le cancer comprend que la guérison émotionnelle n'est pas un processus linéaire, mais un voyage avec des hauts et des bas, des avancées et des reculs. Cette compréhension lui donne une patience infinie avec ceux qui guérissent. Le cancer sait tenir l'espace pour la douleur des autres, sans essayer de la réparer immédiatement ou de la minimiser. Il comprend que parfois, la plus grande guérison vient simplement du fait d'être vu, entendu et accepté dans sa douleur. Cette capacité à accompagner les autres dans leur processus émotionnel fait du cancer un thérapeute naturel, même s'il n'exerce pas professionnellement dans ce domaine. Les gens viennent instinctivement vers le cancer quand ils traversent des périodes difficiles, sachant qu'ils trouveront compréhension et compassion. Le cancer possède également un don pour la guérison intérieure enfant. Il peut voir et reconnaître l'enfant blessé en chacun de nous, et qu'offrir à cet enfant intérieur l'amour et la validation qu'il n'a peut-être jamais reçu. Cette capacité à rematerner les parties blessées de la psyché est un don spirituel profond qui peut transformer des vies. Le 8e don spirituel du cancer est sa connexion avec les ancêtres et la lignée familiale. Le cancer a souvent un lien spirituel fort avec ses ancêtres, particulièrement les femmes de sa lignée. Cette connexion peut se manifester par des rêves visites, des intuitions soudaines ou simplement un sentiment de présence et de guidance. Le cancer comprend que nous ne sommes pas des êtres isolés, mais des maillons dans une longue chaîne de générations. Cette conscience l'amène souvent à s'intéresser à la généalogie, à l'histoire familiale et aux traditions ancestrales.
Le cancer ressent la responsabilité de préserver la mémoire familiale et de transmettre les sagesses et les valeurs importantes aux générations futures. Cette connexion ancestrale donne également au cancer un rôle important dans la guérison transgénérationnelle. Il peut ressentir et même porter des traumas qui n'ont pas été guéris dans les générations précédentes. Lorsque le cancer fait le travail de guérir ses blessures en lui-même, il guérit également pour toute la lignée, libérant les générations futures de ces patterns douloureux. Cette compréhension profonde des liens familiaux et de la transmission transgénérationnelle fait du cancer un gardien spirituel de sa famille, celui qui honore le passé tout en créant un avenir plus sain. Le 9e don spirituel du cancer est sa résilience émotionnelle cachée. Bien que le cancer soit souvent perçu comme fragile à cause de sa sensibilité, il possède en réalité une force émotionnelle extraordinaire. Comme le crabe qui est son symbole, le cancer a une carapace protectrice, mais aussi une capacité à survivre et à s'adapter à des environnements difficiles. Le cancer a souvent traversé des épreuves émotionnelles intenses dans sa vie, et ces expériences ont forgé en lui une résilience profonde. Il sait ce que c'est de toucher le fond émotionnel et de trouver la force de remonter. Cette expérience personnelle de la douleur et de la guérison donne au cancer une compassion authentique et une crédibilité quand il accompagne les autres dans leurs propres difficultés. Les gens sentent que le cancer comprend vraiment, non pas intellectuellement mais viscéralement, ce qu'il traverse. Cette résilience émotionnelle se manifeste également dans la capacité du cancer à protéger farouchement ceux qu'il aime. Ne vous y trompez pas, derrière la douceur du cancer se cache une force féroce qui émerge quand il s'agit de défendre ses proches ou ses valeurs. Le cancer peut être d'une douceur infinie, mais il peut aussi être impitoyable quand la situation l'exige. Cette combinaison de tendresse et de force fait du cancer un protecteur spirituel puissant. Le 10e don spirituel du cancer est sa capacité à transformer la vulnérabilité en pouvoir spirituel. Dans un monde qui valorise souvent la force, le contrôle et l'invulnérabilité, le cancer ose être vulnérable. Et c'est précisément dans cette vulnérabilité que réside son plus grand pouvoir spirituel. Le cancer comprend que s'ouvrir émotionnellement, montrer ses blessures et exprimer ses besoins n'est pas une faiblesse, mais un acte de courage profond. Cette volonté d'être vulnérable crée des connexions authentiques et profondes avec les autres. Les gens sentent qu'ils peuvent être eux-mêmes avec un cancer parce qu'il ose être lui-même, sans masque et sans prétention. Cette authenticité émotionnelle est magnétique et guérissante. Elle donne aux autres la permission d'être également authentiques et vulnérables. Le cancer enseigne par son exemple que la vraie force n'est pas de cacher ses émotions, mais de les honorer, que la vraie connexion ne vient pas de la perfection, mais de l'authenticité, et que la vraie guérison nécessite le courage de ressentir pleinement plutôt que de fuir ou de se dissocier. Cette sagesse de la vulnérabilité fait du cancer un enseignant spirituel important dans un monde qui a désespérément besoin de réapprendre à ressentir, à se connecter et à guérir. Maintenant que nous avons exploré ces 10 dons spirituels extraordinaires du cancer, il est important de comprendre comment ces capacités peuvent être développées et utilisées consciemment. Beaucoup de cancers vivent avec ces dons sans vraiment les reconnaître ou les valoriser. La société envoie souvent le message que la sensibilité est une faiblesse, que les émotions sont encombrantes et que la vulnérabilité est dangereuse. Ces messages peuvent amener le cancer à refouler ou à minimiser ses dons naturels. La première étape du développement spirituel pour le cancer est de reconnaître et d'honorer sa sensibilité comme le super pouvoir qu'elle est vraiment. Votre capacité à ressentir profondément n'est pas un défaut à corriger, mais un don à célébrer et à cultiver. Le développement de ces dons nécessite également l'apprentissage de l'équilibre. Le cancer doit apprendre à donner sans s'épuiser, à ressentir sans être submergé, et à prendre soin des autres,
tout en prenant soin de lui-même. Les pratiques d'ancrage sont particulièrement importantes pour le cancer car elles l'aident à rester centré dans son propre corps et sa propre énergie, plutôt que de se perdre dans les émotions des autres. Les rituels lunaires peuvent également être puissants pour le cancer, l'aidant à s'aligner consciemment avec les cycles de la Lune et à utiliser ses énergies pour sa croissance spirituelle. Le voyage spirituel du cancer est un chemin de retour à soi-même, de guérison des blessures émotionnelles anciennes et d'apprentissage à s'aimer et à se valoriser pleinement. C'est un chemin qui demande du courage, car il nécessite de plonger dans les profondeurs émotionnelles que beaucoup préfèrent éviter. Mais c'est aussi un chemin incroyablement gratifiant, car il mène à une authenticité, une connexion et une paix intérieure profonde. Le cancer qui embrasse pleinement son chemin spirituel devient un phare de guérison émotionnelle pour les autres, montrant par son exemple qu'il est possible de ressentir profondément tout en restant fort, d'être vulnérable tout en étant puissant, et d'être sensible tout en étant résilient. Les dons spirituels du cancer ne sont pas accidentels. Ils correspondent à une mission d'âme importante. Le cancer est ici pour enseigner l'importance des émotions, pour faciliter la guérison émotionnelle, pour créer des espaces de sécurité et de nourriture, et pour nous rappeler que nous sommes tous connectés à travers les liens du cœur. Si vous êtes cancer, sachez que vos dons sont absolument nécessaires dans ce monde. Il y a tant de personnes qui ont besoin de votre capacité à les voir vraiment, à les accepter pleinement, et à créer un espace où ils peuvent enfin baisser leurs défenses et guérir. Il y a tant de douleurs qui attendent votre touche guérissante, tant de cœurs brisés qui ont besoin de votre compassion, tant de personnes qui cherchent désespérément le refuge que vous créez naturellement. N'ayez pas honte de votre sensibilité, n'ayez pas peur de vos émotions, n'ayez pas peur de vos larmes. Ce sont vos super pouvoirs, vos dons spirituels uniques. Le monde a besoin de cancers éveillés qui osent ressentir pleinement dans un monde qui s'engourdit, qui osent se connecter profondément dans un monde qui se superficialise, et qui osent aimer inconditionnellement dans un monde qui se protège. Et si vous connaissez un cancer, reconnaissez la beauté et la profondeur de cette âme sensible. Ne lui demandez pas d'être moins émotionnel ou moins sensible. C'est comme demander au soleil de briller moins fort ou à l'océan d'être moins profond. Appréciez la présence guérissante du cancer dans votre vie. Remerciez-le pour l'espace sûr qu'il crée et soutenez-le dans les moments où sa sensibilité devient épuisante. Les cancers donnent tellement aux autres qu'ils ont besoin de personnes qui veillent aussi sur eux, qui les nourrissent en retour et qui leur rappellent qu'ils sont aimés, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Voilà, nous avons dévoilé les secrets des dons spirituels du cancer, ces capacités extraordinaires que 97% des gens ignorent complètement. Si cette vidéo vous a aidé à reconnaître et à valoriser les dons magnifiques du cancer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir les secrets spirituels de tous les signes du zodiaque. Mettez un like pour soutenir cette chaîne et permettre à plus de cancers de découvrir leur pouvoir caché. Commentez ci-dessous si vous êtes cancer et partagez quel don résonne le plus avec votre expérience. Ou si vous connaissez un cancer, dites-nous comment ces dons spirituels ont touché votre vie. Partagez cette vidéo avec tous les cancers de votre entourage pour qu'ils découvrent enfin la vérité sur leurs capacités uniques. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous que votre sensibilité est votre plus grand pouvoir. À très bientôt pour de nouvelles révélations astrologiques sur les dons spirituels cachés de chaque signe.